Comme ça, je peux avoir une qualité optimale en parallèle. Ouh. Bonjour, bonsoir. J'aime pas, c'est assez fort. Je pense que c'est assez fort. Je sais pas. Putain. Faut que j'ai de quoi faire. De toute façon, ça passe au saccage, j'ai envie de te dire. C'est un peu comme tout. Hop, bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce que je cherche? J'ai totalement oublié. J'avais pas un sujet dans mon... Bonjour. J'avais un truc que je devais aborder, je me rappelle plus quoi. Peut-être que je dors aussi. Bonjour, bonsoir. C'est le principe d'amener, mais je sais plus c'était quoi leur connerie. Le fond vert à terminer. Ou à déplacer. À cacher. Bonjour, comment allez-vous? La vie, les amis, la famille, la vie en général en fait. Putain, ouais, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? Beaucoup trop de gens qui passent. Moi, ça va. Comment vous allez en tant qu'être humain, en tant qu'individu à part entière? Ou à moitié, ça dépend. Elle essaie de me remettre. Je suis crevé, mais en même temps. C'est parallèle d'être fatigué, mais d'avoir tout l'inverse du besoin de dormir. Je sais pas comment l'expliquer. C'est ce besoin de rester éveillé par peur ou je sais pas quoi. Du coup, je me force à me maintenir éveillé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oh. Comment allez-vous, bande d'individus éveillés à 21h40, qui est tard? Peut-être que vous êtes canadien après. Comment allez-vous, la jambe populaire, comme qu'on dit chez nous? Putain, partiel demain. Alors je vous plains tous. Côté partiel, je vous plains. Putain, mais en même temps, faut des partiels à la rentrée, quoi. Après, vous avez eu le temps de réviser, du coup, mais... Reprenez doucement, quoi. Bon, bah, bonne chance pour tes partiels, hein. J'ai confiance en toi. T'inquiète. Tu vas... On a confiance en toi. On est derrière toi. Enfin, on te soutient. Dans ce sens-là. Évidemment. Force à tous ceux qui ont des épreuves à passer. Putain. Comme je suis dans une école de branquignol, moi j'ai la chance de ne pas avoir d'épreuves. Bon, je considère pas que faire un film c'est une épreuve, quoi. Ou un podcast. Eh bien ça va, et toi, individu, comment vas-tu, Julien? Comment vas-tu? Moi ça va. Ça pourrait aller mieux. Je sais pas si la prod est là. Non, j'ai pas l'impression. Je me suis embrouillé avec Montréal, mais il faut qu'on s'explique demain. Du coup là je suis en train de réfléchir à ce que je vais lui dire exactement. On va dire qu'il a eu un petit... Enfin on a eu un petit différend de comment est ma place en tant que scénariste dans le projet. Et du coup il faut qu'on règle ça demain, qu'on parle concrètement de quelle est ma place. Et à quel point il doit respecter les gens. C'est son petit problème, mais... Parce qu'on a eu peut-être une grosse engueulade qui a fait que... bref. Du coup, des mini-problèmes à régler. Mais vous, comment allez-vous? La vie, les amis, la famille? Ouh.
Moi, je suis normand à la base. Mais là, je suis dans les Yvelines pour mes études, du coup. Pas du tout. Non, c'est Marseille, ça. Putain, fait chier. Je suis. Ouais, c'est ça. Entre Versailles et Trappes. J'aime bien qu'on puisse citer les deux extrêmes dans un même lieu. Hop. On va cacher la calebasse. Voilà. J'arrête pas de voir cet énorme trait. Ça m'énerve. Force à tous ceux qui ont un début de calvitie ou une calvitie naissante ou une future calvitie. Hein, je connais. Tu vois le truc arriver, mais en même temps, tu peux rien faire, quoi. Grosse force. Mais apparemment, la Turquie, c'est pas. Il n'y a pas que des bons plans là-bas. Du coup, pas un objectif de vie de finir là-bas. Pas du tout, même. Bonjour, comment allez-vous, très chers individus de la société? Bien, mal, assez bien, assez mal, dites-moi. Parlons, communiquons, c'est le but de ces 10 live, sinon ça sert à rien. C'est juste moi qui blablate pendant 1 heure. Oh, le dernier Coppola, non. Ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné. Là, j'attends d'avoir des ressorties assez sympas. J'attends Minus One parce que je l'ai pas pu le voir. J'étais censé aller le voir, j'ai pas pu le voir. C'est ça le prochain truc que je vais voir. Donc, mais c'est vrai que Coppola, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Coppola, j'en ai pas vu des tonnes. D'ailleurs, il y en a un dernier qui est sorti. Il est sorti quand? Bonjour, euh, autre Alexandre. Comment vas-tu? Non, le dernier film que j'ai vu, c'était. Le dernier film que j'ai vu, c'était un court métrage. Donc bon, je me mets vachement plus à regarder des courts métrages que des longs métrages en ce moment pour me préparer à faire le mien, du coup. D'ailleurs, La Poubelle à souvenirs est finie et a été acceptée au Nikon Festival. Du coup, maintenant, faut juste que lors des votes, je vous pousse à voter pour le mien. Après, il y en a plein qui seront géniaux, j'imagine, mais. Eh bien, moi, ça va. Et toi, comment vas-tu? Priscilla. En vrai, si ça vaut le coup, j'irai le voir. Parce il y a aussi pas mal de films que je vais aller voir. Comme Yannick, j'ai toujours pas vu. C'est le dernier film de Dupieux qui m'a été vachement vendu. Et il y a un film que je dois rattraper et que je dois voir depuis le début qui est The Creator. Ça me fait chier de pas l'avoir vu parce qu'on me le vend vraiment hyper bien. En fait, il y en a qui me le vendent comme un super film et d'autres qui me le vendent comme un film horrible. Donc j'ai envie de me faire une idée précise de ce que c'est. Non, j'ai raté plein de séances l'année dernière. J'ai pu voir certains films. Ok, s'il est incroyable, franchement, j'irai le voir, quoi. Après, il faut voir tous les films, même les mauvais. Ça permet de s'améliorer, de voir qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon. C'est pour ça les gens qui disent non, moi je vois que des bons films, ta gueule. Si tu veux apprendre le cinéma, il faut voir les mauvais films. Bonjour, comment vas-tu, Kimura? Le cinéma, ça s'apprend avec les bons et les mauvais trucs, donc il faut voir dans l'ensemble. Si tu regardes que du bon, tu seras totalement focus sur ça et tu vas perdre de vue qu'est-ce qui peut faire que ton film va rater. Lorsque tu connais ce qu'il faut pas faire, tu sais ce qu'il faut faire. C'est pas l'inverse. Oh, t'inquiète. De toute façon, ici c'est un cours live pour renouveler mon. Je sais pas comment il appelle ça, une sorte d'abonnement live. C'est juste qu'il faut une continuité, sinon ça reprend un processus de zéro et ça te supprime. Enfin, il faudrait que je refasse toutes les templates. Toutes les templates, donc ce serait chiant. Ah,
T'inquiète, je connais. On passe tous par cette notion de on perd les gens. Et après, tu vas en retrouver d'autres. Enfin, c'est la vie, quoi. On voit les gens, on les perd, puis on en retrouve d'autres, et puis c'est un roulement, et des fois, tu perds tout le monde d'un coup. J'ai eu ça quand je suis arrivé ici. Fin de mon année lycée, j'ai perdu tout le monde. Du coup, en vrai, tranquille. Genre, c'est un truc qui revient au fur et à mesure. Et même quand tu crois les avoir perdus, au final, t'apprends que t'attendent juste. Et parfois, des embrouilles, il faut pas hésiter à en parler. J'ai une pote avec qui je me suis embrouillé, et là, faut toujours que je la rappelle, et ça me casse les couilles. Faut que je lui envoie un message, mais j'ose pas le faire. J'arrête pas de dire j'ai pas le temps, mais c'est juste que j'ose pas le faire. Parce que j'ai envie qu'on arrête de s'embrouiller, quoi, parce que c'est débile. Ouais, les embrouilles, c'est débile. Faut qu'on arrête de. Je suis pas content avec toi, parce que arrêtez, genre juste. Si les gens parlent, si les gens s'écoutaient, parler tout le monde le fait, c'est s'écouter que personne ne le fait. Comment vous allez, la vie, la famille, les amis, les Pokémon, je sais pas. Pourquoi je vous demande comment vous. Merci Evan, c'est super, beaucoup trop sympa, adorable. Franchement, merci. Une bonne nuit qui m'aura, mais j'espère que tout se déroulera pour le mieux. J'espère que ça va avancer vers le mieux. En même temps, on va pas espérer aux gens que ça avance vers le pire. Repose-toi bien et bonne chance pour demain. Ah putain. Demain matin, je vais en cours pour qu'on m'apprenne à lire une feuille. Non mais littéralement, genre c'est un cours pour nous dire ok, une fiche de lecture c'est quoi? On vous donne une feuille avec des questions et vous devez la remplir. Non mais nique ta mère quoi. Enfin désolé mais faire un cours sur lire une feuille, enfin. Les projets pour 2024. Il y en a pas mal qui me l'ont réclamé, du coup je vais lancer des vrais podcasts avec des gens. J'ai des potes qui sont déjà chauds pour m'accompagner et on va traiter de plein de sujets. Du coup il y aura des podcasts concrets qu'on va faire. Je vais me mettre à faire des films, enfin plus de films, parce que ça me manque de faire des courts-métrages concrets. Salut Étienne, comment tu vas mon gars? On est pris, la poubelle à souvenirs, le Nikon a dit on était dans le thème. J'avais peur, on est bon. C'est-à-dire le 1er février, on partage le lien. Il n'y a pas de on partage le lien. Il faut qu'on finisse First One. Mais moi ça va mon gars. Ah, t'as kiffé le film? Oh putain, j'avais peur parce qu'en vérité, l'effet souvenir, j'avais peur qu'il marche pas. Je suis content qu'il marche. Maintenant, faut que j'essaye de pousser à fond la com pour qu'on ait vraiment une vraie. Enfin, qu'on ait des gens autour. C'est pour ça que les gens, ils sont. Enfin, cette communauté, bande de gens que j'apprécie et que j'aime, je compte sur vous. Déjà, vous avez pour la plupart financé ce film, ce qui est incroyable. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il aille plus loin et qu'on puisse en faire d'autres. Car on est une bande de jeunes étudiants d'école de cinéma qui avons sans doute pour la plupart pour rêve de faire un putain de long métrage. J'ai croisé des gens qui sont prêts à suivre certains projets et des gens hyper talentueux qui sont pas encore sur le devant de la scène. Du coup, si vous aidez rien que ce film déjà à progresser, je pourrais moi-même faire un pas pour qu'on avance tous. Ouais, par contre, ouais, on a perdu un temps fou. Genre, ah mais, je suis sûr, il y a des gens, je vais claquer, Étienne. Bonne soirée à toi aussi, mon gars. Dors bien et bonne chance avec Bourri. Bonne chance. Ah putain. Ah, merci. Bah, j'irai voir ton message après, Alex. Ah là. Pourquoi les gens sont adorables comme ça, là? Oh. Non, ça c'est génial. On a notre film, bah, du coup, dans les coms, vous avez pu voir Étienne qui était chef-up sur La poupée à souvenirs, le projet que certains ont financé. Du coup, le projet 1er février, je vous envoie le lien sur le TikTok, je vous envoie le lien partout pour que vous voyez ce putain de film qui est une fierté. Je crois que c'est le meilleur film que j'ai fait jusque-là, pour dire.
qui montre que j'ai eu un step-up et donc je suis fier de ça. Maintenant, il faut que je fasse en sorte de faire que des step-up et pas de retomber, même si ça va arriver quoi. Ah non mais mon gars, je vais être très honnête hein, Hugo, Euh, j'en ai plus rien à foutre. Au bout d'un moment, tu vois, genre on a eu, enfin on a une vraie engueulade concrète. Euh, et du coup, c'est un truc de, même s'il tombe dessus, c'est des faits, tu vois. Genre, je vais pas te dire c'est faux, gna gna. C'est des faits. Donc il n'y a pas de, s'il veut crier, il fait ce qu'il veut, mais voilà. Bah, en fait, au bout d'un moment, il faut assumer quoi. Sauf qu'en ce moment, ça va beaucoup mieux parce que, bah, je crois qu'il a compris le concept du truc. Et bah, du coup, on se parle plus du tout. On se croise pour se dire bonjour parce que, enfin, la politesse. Mais sinon, ah non, mais là, tu vois, déjà, faire ça, ça m'a fait du bien. Maintenant, faut que je fasse avec beaucoup plus de gens. Parce qu'il y a des conflits qui vont et tout ça. Faut que j'arrive à régler tous les conflits. Et une fois que tout sera réglé, je serai enfin heureux, putain. Non, j'ai une pote à qui je tiens vraiment, avec qui on a une embrouille pro, et maintenant, faut régler ça. Et j'ai eu une embrouille pro avec un autre gars aussi, mais voilà. Je regarde juste que ma prod soit pas là. Non, la prod est pas là, c'est parfait. Non, parce que si on dit à la prod, ouais, je me suis engueulé avec le Real, wouh, chaud. Oui, enfin, le bonnet, c'est pour cacher la calvasse. Ah oui, non, mais je sais que ça a été un choc parce que même moi, en fait, quand je réalise après le truc, je me dis, putain, j'ai l'impression de me retrouver quand j'avais 16 ans, tu vois. Genre, le comparatif entre lui et moi, c'était, putain, quand j'avais 16 ans, j'étais comme ça avec mes darons. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être la daronne du coin. Ah, je suis pas méchant, genre, attends, c'est là. Faut pas. Non, c'est là. La Turquie, ça nous attend. Non, ils sont longs, du coup, ça cache bien. C'est la technique, retenez. Si vous n'avez pas de cheveux, laissez-les pousser. Mais enfin, ça marche qu'à une certaine limite. Après, c'est fini, on voit votre calebasse. C'est. Cras, son bonnet. On verra après la Turquie si j'enlève ce bonnet. Non, je pense que je vais commencer à me mettre des chapeaux un maximum parce que je te jure, mon crâne c'est triste. Ah putain. J'ai ressemblé à Lex Luthor au bout d'un moment. Hop. Non, je le garde. Ah là là. Ce bonnet, c'est la dernière chose qui me protège de la vérité. Non, 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 mais t'as vu, mais pour l'instant, tu vois, plus je garde ce bonnet, moins je vois la dégradation. C'est bien, tu vois. Si je vois le truc s'enlever progressivement, je vais pleurer. Je vais éviter les miroirs. Déjà que je le faisais avant, maintenant je vais le faire encore plus. Non, faut que je m'achète. Faut que je me rachète des casquettes. Ça, j'aime bien. Les bonnets, ça me fait chier. Les casquettes, j'aime bien. Parce qu'en fait, je vais avoir la même calvasse que mon grand-père, quoi. Je vais juste avoir un énorme trou là. Du coup, je mettrai juste la casquette. Je vais faire une Jiraya. Petit placement de produit Levis. Ah non, mais moi, j'ai l'ensemble, tu vois. Genre, j'ai le front et les cheveux qui se battent.
Mais ça sauve rien du tout. Même ça se voit encore plus, c'est pire, c'est pire. Hop. Pique. Hop. Voilà. Seulement c'était juste ça quoi. C'est les gènes, c'est les gènes. Je sais plus c'est qui a sorti ça, genre c'est la testostérone, plus t'en as, plus t'as de chances d'avoir une calvasse. Mais moi elle est juste mal placée la testo, et c'est juste mis dans les veuches. Y a rien là, c'est... Wow. Ça me tue que j'ai chopé genre la testostérone de mon grand-père. Parce que mon père, enfin, on va rien dire, mais... Attention, fond vers sauvage apparaît. J'ai perdu mon portable. Pas grave, il doit être dans le coin. Comment allez-vous, très chers individus de membres de la société? J'espère que vous allez bien. Hop. Putain, je l'ai foutu où? Hop. Ah bah, c'était la seule qui parle, écoute. T'en fais pas, c'est pas un souci. Des fois, j'ai des conversations d'1 heure avec une personne en live. Mais ça, c'est très bien, c'est même génial. T'as l'impression d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un vu qu'il n'y a pas de... Je sais même pas si on a dit disruption ou autre. J'aime pas le mot exact. Mais disruption, en plus ça veut rien dire, disruption. Eh ben écoute, ça pourrait être 3 Alex, ça pourrait être 4 Alex, ça pourrait être 5 Alex, ça aurait pu être 6 Alex. Mais non, c'est 2. Tic, tic, Charles. Oui, il y a l'acteur qu'il faut que je lui envoie le film en entier. Pour le mettre sur sa chaîne YouTube, mais ça va pas marcher comme ça, faut attendre le tour des festivals, mon monsieur. Mon monsieur. Oui, d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent faire des films, une fois que vous avez fait votre film, avant de le poster sur n'importe quelle plateforme, vérifiez s'il peut pas aller en festival. Parce que c'est bien de gagner des prix et d'être un peu reconnu au moins, tu vois. Genre même si c'est un film à petit budget, à petites conditions, ou même qu'il y a des erreurs que vous aimez pas grave, essayez quand même. Il y a des films mal faits qui ont des prix parce qu'ils ont essayé un truc et ont amené quelque chose de nouveau. On va critiquer la réalisation, pas le budget ici. Pensez-y. Bon, moi je suis content, on a fait un putain de film avec une belle qualité. Enfin, le film parfait au final. Oui, Lego, n'oublie pas. Cinéma égale ego surdimensionné. Oui, pique. Il y a des applis, je vais les supprimer quoi. Genre Snap quoi, c'est de... Qu'est-ce que c'est? Snap, clairement, là, je l'ai encore pour les clients et pour une personne. Une pote que j'ai de longue date. Parce qu'en vrai, Snap, je vois même plus l'intérêt quoi. Le nombre de bits à la seconde qui sert à... Enfin... je pourrais mettre un compteur. Putain, mais les gens, mais je vous jure quoi. Donc c'est ça vos interactions sociales aujourd'hui. Super. C'est très bien, servez-vous de Insta pour les contacts, c'est très bien. Ah putain.
putain, les memories Snap, ouais. Enfin, moi, Snap, j'ai eu durant une période où j'étais vraiment un con. Du coup, je vois mes memories Snap et j'ai envie de me claquer la gueule. Mais genre, vraiment, je tiens des propos, mais abjects. J'ai envoyé des snaps à des gens, mais. Sa mère, quel fils de pute. Je suis le genre de gosse qui aurait fait le choper par le callback, tu vois. Discord, faut que je m'y remette. D'ailleurs, le Discord est toujours disponible dans le lien Linktree dans la bio. Mais il faudrait que je m'y remette pour vraiment créer un truc autour. Surtout qu'il y a. Alors, je connais la meuf de mon meilleur pote uniquement via Discord. C'est énervant, faut que je la rencontre. Ça devient terrible. Salut Baptiste, comment vas-tu? Bon, évoluer, je trouve pas ça suffisant. Maintenant, il faut que je m'excuse. Et je crois que c'est ça ma quête, c'est avoir les couilles d'aller m'excuser. Sauf que là, en fait, ce serait m'excuser des erreurs que j'ai fait quand j'étais vraiment un enfant. Parce que le comportement que j'avais, c'était un comportement d'enfant au final. Je suis toujours un enfant, mais j'évolue, tu vois. J'ai toujours un comportement de gosse, mais j'évolue au fur et à mesure. Et là, c'est un comportement de gosse, mais vraiment d'une immaturité. Maintenant, il faut que je rattrape tout ça au fur et à mesure. Parce qu'en fait, c'est un peu bizarre de s'excuser d'un truc que t'as fait quand t'étais con. C'est genre, bah, je suis plus comme ça aujourd'hui, mais je m'excuse quand même. T'as l'impression de t'excuser pour quelqu'un d'autre. Oh, je crois que je viens de définir mon trouble. Je déteste quelqu'un que je ne suis plus. Et il faudrait que je m'excuse pour lui. Et en fait, oui, il faut que je le fasse. Ça fait un peu bizarre du coup. Mais je pense que c'est nécessaire. Pour le bien de tous, comme qu'on dit. Mon Dieu, mais que se passe-t-il là? Bon, bonjour très chers individus de la société. Comment allez-vous? La vie, les amis, la famille, euh, les Pokémon toujours. Je me pose, enfin, on sait jamais. Si ça se trouve, vous avez un Pokémon chez vous, si ça se trouve, ça existe. Je déconne. Mais suivez le délire, s'il vous plaît. Sinon, c'est me laisser dans ma solitude. Après, j'ai l'habitude. Oh, j'ai vu le premier court-métrage du réalisateur pour lequel j'ai une vraie passion, Mathieu Turi. Et son court-métrage, mais le nombre d'erreurs à la minute. Du coup, ça me rassure sur ce que je vais faire plus tard. Parce que je vois mes premiers films qui sont vraiment à chier. Et lui, dans son film Sons of Chaos, il y a un max d'erreurs, mais il y a des idées. Et c'est pour ça qu'ils ont continué à bosser avec lui, c'est pour ses idées. Du coup, je pense que enfin, ce mec est un exemple pur du cinéma, quoi. Il a fait l'année dernière Gun Noir, et il part de Sons of Chaos, quoi, qui est vraiment pas bien. Du coup, perdez jamais espoir. Donc ton chien est un... Voilà, je sais que les Pokémon existaient. Ton chien est un Pokémon. Il n'y a pas de... Y a pas de remise en question. Tu as un Pokémon chez toi. Je pense qu'il est l'heure de démarrer les tournois. Euh, qui ramène son drac au feu. Franchement, ce serait bien d'avoir des combats Pokémon dans la vraie vie, mais ce serait horrible parce que ça reviendrait à faire des combats de chiens. Oui, on se rend compte au fur et à mesure que le monde de Pokémon, c'est un monde horrible d'exploitation animale à la mort. C'est littéralement des combats de bulldog. On joue à faire des combats de bulldog. Mais ça va, on peut les soigner, genre tranquille. Non mais c'est complètement lunaire. Ouais, en plus, c'est hyper violent, genre tu fous dans un poisson une tempête de feu. Parce que le nombre de Magikarp que j'ai buté, un truc qui saute comme ça tout seul.
on aurait dit autre chose. Euh, mais clairement, genre, désolé, il faut le dire, un Magikarp, c'est juste un poisson. Donc on passe notre temps à utiliser un dragon pour défoncer un poisson. Bon, en plus, il y a le Pokémon Sardine qui est sorti aussi là. Je sais même plus c'est quoi le blast qu'ils lui ont donné, mais c'est littéralement une sardine. Genre, tu vois, c'est exactement le truc de ils ont plus d'idées. C'est comme le Pokémon poubelle, genre. Je pense que les humains dans Pokémon, ils bouffent des Pokémon, hein. Il y a des vaches dans Pokémon. Dans les jeux Pokémon, il y a des vaches. Mais des vraies vaches, tu vois. Genre pas des vaches Pokémon, des vraies vaches. Ah non, non, je crois qu'il y a aussi. Non, je crois que c'est des vaches Pokémon. Je sais plus. Faudrait que je rejoue. Mais du coup, ouais, ils bouffent du Pokémon. C'est obligé. Du coup, ça se trouve, t'as déjà bouffé du Miaouz dans le jeu, quoi. C'est ça qui me tue. T'as déjà bouffé du Dracolos. On a tous déjà donné à bouffer à un de nos Pokémon. Donc pensez, le cannibalisme aussi. Le Dracofeu qui mange du Dracofeu. Après, c'est vrai que notre personnage ne mange pas, c'est les Pokémon qui mangent. Notre personnage ne mange jamais. Je me rappelle pas une fois où j'ai mangé avec mon personnage. Ouh, c'est vrai. Après, ça revient comme nous, genre, on bouffe des vaches, quoi. Sauf que c'est vrai que c'est vachement moins mignon qu'un Dracofeu. Non, un Dracofeu, c'est pas stylé, c'est mignon, il faut le dire. Les dragons, c'est mignon. Ah, mais j'en sais ça, moi. Bonjour, Sky, comment vas-tu? La vie, les amis, la famille, l'univers. Après, si, il y a un Pokémon vache que tu peux mettre en Pokémon, tu sais, le Pokémon qui t'accompagne à côté de toi dans les dernières versions. Et je trouve ça super drôle. Tout le monde vient de l'avoir. Et bah, du coup, moi, ça va là. Je me prépare mentalement à demain. Mais ça va. Elle est à combien là? Je pense qu'on a atteint les 400. 400 petits individus qui ont vu. Heureusement, j'ai changé son blase, genre. Parce qu'on va pas déconner, genre, je vais pas te donner son blase, ça servirait à rien qu'il ait de la haine, qu'il reçoive de la haine, quoi. C'est juste, j'ai besoin d'exorciser, je le fais, point barre. Genre. Beaucoup de gens me disent ça. Mais du coup, vous pouvez retrouver mes lives disponibles sur ma chaîne YouTube en entier. Il y a un live de 3 heures en VOD. Voilà. La promo un peu trop forcée. On est à 800. Putain, on est à 800. Faudrait que je fasse ça. Je trouverais ça super drôle de faire une promo hyper forcée pour ma chaîne YouTube. Genre, aller dans la rue et faire hey, abonnez-vous. Moi, ça me ferait rire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me diraient mais putain, t'es un connard. Mais moi, je rigolerais. Tu vois, ce serait mon délire. Ce que j'aime bien, c'est les trucs qui vont trop loin. C'est pour ça, genre les comédies plus qu'absurdes, c'est ce que j'adore. Regardez Le Père Noël est une ordure et Le Dîner de con. C'est. Bah, en fait, même les films des nuls, j'ai envie de dire. Les films des nuls, c'est exactement ce que j'aime. J'aime la Cité de la Peur et en même temps, j'adore Sleepy Hollow. Vraiment, je pense, l'horreur, c'est mon délire, que ce soit en type d'humour ou vraiment sérieux. Ah, mais bien sûr, ça rappelle les bases. Personne n'a le droit de juger ce jeu qui est légendaire. D'ailleurs, j'aimerais bien parler de la pop culture.
je trouve ça ouf, car avant le Covid, c'était un truc, genre vraiment tous les super-héros, les mangas et tout ça, les gens crachaient dessus à mort. Je me rappelais qu'il y avait des gens qui se faisaient harceler parce qu'ils lisaient des mangas. Et depuis le Covid, il y a plein de gens qui ont adoré ça, il y a plein de gens qui se sont mis à regarder du super-héros, du manga et compagnie, et les gens ont aimé. Et le harcèlement autour de ça s'est arrêté. Et depuis la fin du Covid, ça commence à revenir un peu la haine de ces trucs-là. Genre, les gars, vous avez appris à aimer ça, et maintenant la haine revient, genre, réfléchissez 2 minutes. Et en plus, c'est une passion, genre, nique ta mère. D'ailleurs, je comprendrai jamais ces trucs-là, la haine d'une passion. Genre, enfin, on parle de trucs légaux évidemment, mais la haine d'une passion, genre, c'est. T'aimes pas un truc, ok, bah juste t'aimes pas et voilà. T'as pas besoin de dire, ouais, les gens qui font ça, c'est des abrutis ou des connards, tu vois. Moi aussi, j'ai cours demain, Baptiste. Et tu sais quoi? Je stresse aussi. Et je te plains. T'as cours de quoi? Surtout de la jalousie. Ah, je sais pas si c'est de la jalousie. Je pense pas que ce soit de la jalousie. Parce que je pense pas que tu vas être jaloux d'un mec qui lit Naruto, quoi. Tu vois, genre, c'est cool. Enfin, tu aimes Naruto, c'est cool. Tu aimes le foot, c'est cool. Tu aimes, euh, tu aimes danser la tectonique, c'est cool. Fais ce que tu aimes, tant que c'est légal. Et que ça ne blesse personne. Évidemment. Putain, mais Evan et Etienne, je vous aime, quoi. Les gens sont trop gentils, il faut arrêter. D'ailleurs, j'ai une recommandation pour vous. Je sais pas si vous vous rappelez de Max Bird. Il a fait un petit bruit sur YouTube il y a longtemps. Il a relancé sa chaîne YouTube et maintenant il fait un peu ce que je fais. Sauf que lui, c'est beaucoup plus construit. Il fait des débriefs de la vie. Il fait des vidéos où en fait il fait un spectacle devant des gens, un spectacle de scientifique où du coup il leur explique les lois de la vie, des lois qu'on devrait appliquer. Et franchement, c'est incroyable. C'est, il fait exactement ce que j'aurais aimé faire. Du coup, je préfère regarder, assister à ces vidéos qui sont géniales. Ah bah Sky, dis-toi, moi c'est la même chose, hein. Même, d'ailleurs, ça me faisait rire parce que tous les gens qui me harcelaient pour ça, c'est les gens qui voulaient sortir avec ma sœur. Alors que littéralement, je suis ma sœur avec de la barbe. Tu vois, genre, ça me fait rire. Tu vois, genre la perception des mecs. C'est si t'es une meuf, c'est cool si tu ressembles à ça, par contre, si tu ressembles à ça avec t'es un mec. Donc, côté subjectivité et compagnie, genre. Je dirais pas niquer vos mères, mais un peu quand même. Si j'ai aussi le menton plus large. Oh. Du coup, c'est ça, je me fais harceler pour mon menton. Non mais, de toute façon, les gens, ils ont toujours une raison pour harceler, genre. Bah, c'est pour ça, le truc des uniformes, là, c'est débile, mais. Ça tente de trouver un coupable, mais au final, on sait tous qui est le vrai coupable. C'est l'éducation donnée par les darons. En même temps, tu vas pas réguler les naissances, c'est le truc le plus horrible au monde. Genre, tu vas pas dire à quelqu'un, t'as pas le droit d'avoir de gosse parce que t'es con. Et en plus, qui serait là pour déterminer que tu es con? Genre, t'as pas un barème. Et même les gens peuvent évoluer. Et puis voilà, les enfants peuvent être très différents de leurs parents. Genre, moi, je suis différent de mes darons à fond, quoi. Bref, les gens qui harcèlent, c'est des cons. Et on peut pas y faire grand chose. L'éducation. C'est pour ça, genre, j'ai envie d'être daron, mais en même temps, j'ai peur d'être daron. J'ai peur d'échouer à ce stade-là. J'ai peur d'être un mauvais père et d'inculquer les mauvaises notions.
Genre à force de vouloir apprendre à mon fils à être gentil, qu'il devienne hyper con, tu vois. C'est enfin ma frayeur numéro un même. Que mon gamin devienne ce que je déteste. On déteste tous des trucs, c'est pas parce qu'on déteste un truc que cette chose ne doit pas exister. On rappelle ça les gars. Putain, je pensais pas que ça marcherait autant. Mais pour moi ça dépasse pas les 200 vues quoi. Ok, bon bah c'est cool. Un peu con mais cool. Bon bah au moins je suis sûr qu'il va voir ça quoi. Ah là là. Ah non c'est vrai, les réseaux sociaux c'est vraiment la honte de cette génération. Ouais, le mec il déteste TikTok parce que c'est un format vertical et le format vertical permet de mettre en avant les corps au lieu de mettre en avant les décors. Voilà. Enfin, il permet de mettre en avant les corps au lieu de mettre en avant les paysages, on va dire ça comme ça. Et du coup il déteste. Parce qu'en fait c'est très bien de mettre en avant les corps. Les gens apprennent à s'aimer de nouveau et ça c'est cool. Et enfin, c'est mieux d'apprendre à s'aimer que d'apprendre à se détester quoi. On va supprimer ça. Hop. Je remets mon film éreintement en story. Je l'ai mis sur TikTok, mais. Ah là, mon film éreintement. Un film qui date. C'est le premier film que j'ai fait tout seul à 100%. Et qui est. Enfin, c'est un des films que je préfère de moi. Il est pas. Il y a plein d'erreurs, mais moi j'aime bien. Il est sympathique à des égards. De toute façon, rien n'est tout blanc ni tout noir. Même mon film With Vous, qui est le pire film que j'ai fait de toute ma vie. Ah non, c'est même pas le pire. C'est Souvenir le pire. Mais il y avait des bonnes idées. Il y a un plan que j'adore, que je vais refaire d'ailleurs dans mon prochain film. Enfin, si je l'ai produit. Du coup, très cher producteur, ceci est un message pour vous. Je déconne. En soi, à la fin de mon année scolaire, j'aurai un comité qui va juger les courts-métrages de tous les étudiants, des producteurs. Et ils vont peut-être en produire un. Du coup, j'espère que le mien sera sélectionné. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de réussir au Nikon Festival, histoire d'avoir une bourse. Et du coup, que les producteurs soient plus aisés à m'aider à faire mon film, qui est un film de genre, qui est un film d'horreur en fait. Et les films d'horreur, on va dire que c'est pas trop apprécié en ce moment. Enfin, pour le moment. Et ça commence à s'améliorer. Tic tic. Que se passe-t-il? Vous êtes bien muet maintenant. Comment allez-vous, très chers individus? J'ai peur que ce soit ma connexion, littéralement. Tellement elle est à chier. Pour une fois. Pourtant, ouais, c'est. Je suis pas à la campagne là, putain. Hop. Tic. Tac. Beaucoup de bruitage. Hein. Hop. T'inquiète. Hop. Ah là, ouais.
Bah les connexions, putain. J'espérais qu'en arrivant en Ile-de-France, j'aurais une connexion incroyable, mais non. Avoir parfois la connexion de Normandie meilleure la. En fait, c'est ça. En Normandie, j'ai une meilleure connexion j'ai une meilleure enfin, ma meilleure connexion le soir, c'est en Normandie, et ma meilleure connexion en journée, c'est en Ile-de-France. Ça n'a aucun sens. Si quelqu'un a une explication logique à ça, je vous en prie. Hop. Twitter. Oh, j'avais oublié tout le bordel. Hop. Twitter, le truc qui propage le plus la haine au monde, mais qui en même temps est très libérateur. Quand vraiment je suis vénère, je fais juste un tweet. Et ça te détend de fou. Que ce soit vu ou pas, genre. J'évite de répondre à des tweets. Je fais un tweet. Sur ça, j'ai peur que quelqu'un que je connaisse voit mon Twitter. Parce qu'il tomberait sur toutes les dingueries que j'ai sorties. Oh, Thread, c'est pas mieux. Hein. Ah, Thread, c'est. Franchement, au début, les premiers jours sur Thread, t'avais que des dingueries. Le nombre de trucs racistes. Enfin, waouh. Il n'y avait pas encore de tri en fait. Là, Twitter, il y a eu le temps de faire un tri dans l'algorithme et du coup, les gens voient un peu mieux ce qu'ils veulent. Par contre, tous les gens sur Thread, c'est une dinguerie comment il n'y a aucun traitement, comment tous les trucs passent. T'as eu des trucs racistes, t'as eu des trucs homophobes, t'as eu des trucs. T'as eu tout eu. Et enfin, c'est sorti comme ça, genre. J'ai trouvé ça fou. Et du coup, comme il n'y a aucune réglementation, comme il n'y a aucun traitement des données, t'as juste un amas de haine qui arrive. Pourquoi? Enfin, juste une logique, une raison, s'il vous plaît. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Mais en vrai, Twitter, ce qu'il y a de bien dessus, c'est que malgré le fait qu'il y a plein de connards, c'est aussi un endroit où tu peux te défouler parce que c'est un endroit de débat. Du coup, que tu veuilles un débat houleux ou un débat calme, tu pourras le trouver dessus. Et du coup, tu peux vraiment discuter de sujets intéressants parce qu'il n'y a pas de censure. Ou tu peux discuter de sujets juste houleux pour te foutre sur la gueule un bon coup. Parce que c'est vrai qu'un mec qui te dit que t'es un connard, un bon coup, ça te fait du bien parfois. Non mais c'est bien qu'on te ramène à ta nature, au moins un moment, quoi. Voilà. Les monsieur parfaits. Mais c'est moi qui ai raison, putain, j'ai toujours raison. Ah non, il faut que tu l'apprennes une fois. Sauf que je fais partie des connards qui ont beaucoup d'ego, tu vois. C'est ce genre de personnes où tu les regardes, tu as envie de leur dire mais pourquoi tu parles? Non, j'ai beaucoup de mal à assumer avoir tort. Et quand j'assume que j'ai tort, eh ben, j'essaie quand même de trouver une raison d'avoir un truc pour avoir raison dans le fait d'avoir tort, tu vois. Genre un petit détail de oui, mais c'est ça, oui. Ah oui, je suis un. Je fais partie de la catégorie des cons. Euh, on en fait un peu tous partie au final. Regardez d'ailleurs la vidéo de Max Bird sur ça. On est con, et ça c'est vrai. On est con et il faut accepter la douleur. Ça c'est un peu une phrase de sadomaso par contre, hein, c'est très légèrement. Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? La vie, les amis, la famille, la drogue, un minimum, pas un maximum. Faut pas déconner, les overdoses, on sait ce que ça donne. Est-ce qu'on regarderait pas... Non. Je vais vous dire, est-ce qu'on va pas regarder le film de Nikon? Mais non en fait. Si je vous le montre, peut-être que le truc sera niqué. De toute façon, je vous envoie tous le lien le 1er février, vous verrez tous. Parce que j'ai envie que vous votiez un maximum. On a un film, putain, on a un film qui est en festival et qui ira dans d'autres festivals, qui ira dans le plus d'endroits possible. La vie de ma mère. Non, par contre, s'il commence à me refuser des festivals alors qu'on vient d'être accepté au Nikon, j'ai le seum. Parce que là, on a vraiment une image propre, quoi. J'aimerais bien vous montrer l'échelle des trucs.
En fait, je trouve ça dingue d'être enfin accepté en festival, tu vois. Genre, ça fait longtemps, j'ai envie de vraiment être accepté. J'étais accepté dans un festival pour un film, mais le film n'a pas été projeté, j'ai eu aucun prix. Du coup, j'y ai rien gagné de ce festival, mais au moins j'ai été accepté. Genre, le comité a fait OK, ton film est là, on le récupère. Mais dans la plateforme prix du public, j'ai pas. Ça va, tranquille l'ambiance là. On est bien. Moi j'aime bien. Tu vois, ce truc un peu tamisé. Tamisé. Je sais même pas si c'est le mot tamisé. C'est le mot ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Mais ce truc un peu orange. Après, on peut toujours faire ça. Là, c'est glauque. Là, c'est vraiment sombre. Et on peut faire encore pire, attends. Bonjour, mesdames et messieurs, vous voici en infrarouge. Oui, j'ai une cape infrarouge et je trouve ça génial. Ok. Je peux faire des trucs dans le. On peut faire de l'urbex. Mais on va aussi faire un film à la rec un peu. Parce que j'adore ces films-là. Même si c'est du surfem aujourd'hui, j'adore toujours. Un peu. C'est vachement trop vert ici. Voilà. Ça c'est white balance pour la couleur du ciel, de l'extérieur. Et du coup là on a comment dire, bah, si on regardait dehors le ciel serait blanc. Non, le ciel serait bleu, il serait là-bas. Enfin bref. C'est la couleur de la lumière blanche quoi. C'est pour ça que là on a ce truc orangé, c'est parce que ça j'ai un truc orange de merde. Ah non, très bien, je l'adore. Faut pas que la proprio voit ça. Merci. En vrai, l'ambiance elle est bien. On est bien là, non? Il faudrait que je fasse un truc plus cosy, plus. Faut surtout que je trouve comment m'asseoir sur une chaise quoi. Après, je pourrais me mettre au fond là-bas et je m'assois très loin. Je regarde le chat à côté. Ce serait drôle que je sois juste très loin et que du coup, vu que j'ai un HF, vous m'entendiez quand même. Du coup, on parle comme ça. Putain, en vrai, c'est un concept de live que je trouverais fou. Je vais faire ça. Et pour les shorts, parce que du coup, je fais des shorts des lives, j'utiliserai mon petit appareil photo. Clic. Ça pour me record. Ah, l'ambiance de Baptiste. Oh putain, oui. Leur meilleure vidéo de l'univers. Ah bah oui, c'est le côté orange du coup. C'est le côté une seule lumière qui revient. Après, vous savez, tout ça, c'est un travail de réalisation. C'est du travail au final. C'est faux. J'ai vraiment juste foutu une loupiote là. Parce qu'en vérité, j'aurais kiffé foutre un fond. En fait, il aurait fallu que j'utilise mon panneau LED pour foutre une ambiance au fond. Il faudrait que j'aurais foutu une light là avec une gélate pour faire une ambiance rouge, pour faire un contraste avec un bleu au fond, et une lumière blanche là pour avoir un vrai contour propre. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Du coup, revenons à cette caméra. Non, en plus, c'est un appareil photo, je suis pas une caméra, je suis un connard. La première fois que je l'ai acheté, je me disais, putain, ça c'est du travail de. C'est du matériel pro. Je l'ai acheté en première année. Depuis, je sais à quel point je regrette d'avoir acheté ça et de ne pas avoir attendu pour acheter un autre boîtier. Parce que ça, c'est un boîtier de 2010, D3200, et le capteur est pas assez. Enfin, le capteur a des lacunes. Déjà, il met trop de contraste par rapport à ce que moi j'aime. Et en parallèle, il chope très mal les verres. Du coup, j'aurais vraiment kiffé genre un autre boîtier. Du
Du coup, il faut que je m'en rachète un. Il faut que je m'achète aussi tous les objectifs qui vont avec. Faut que je m'achète un Alpha 7. C'est mon objectif en fait, avoir un Alpha 7. D'ailleurs, avec cette cam-là et cette cam-là, avec l'appareil photo, j'ai enregistré une pièce de théâtre. J'ai hâte qu'elle sorte. Avec Anto et Defouche, qui viennent aussi de sortir qui vont sortir leur premier court-métrage qui s'appelle Les Piscinistes, qui sont deux jeunes humoristes, auteurs, comédiens, très balèzes. Franchement, gros respect à Anto et Defouche. Vous pouvez aller regarder sur Insta, Anto et Defouche. Vraiment, je conseille fortement. Ils sont super drôles. Et leur spectacle à deux, ouais c'est ça, à deux, est incroyable. Pour l'instant, ils sont encore en train de le roder, mais il est incroyable. Court-métrage, c'est pour les études et pas pour le plaisir, entre guillemets, vu que c'est aussi pour le travail. Je veux bosser dans le cinéma, donc il faut que je me démarque par ça. Et du coup, c'est toujours un plaisir de faire un film, mais du coup, ça reste un travail. Et j'ai un court-métrage à écrire pour les études, sûr. Mais en soi, c'est un court-métrage que j'ai envie d'emmener plus loin que l'école. C'est un court-métrage que j'ai envie d'amener au long-métrage. Du coup, je connais déjà une boîte de prod qui fait des films d'horreur et puis je vais voir s'ils sont intéressés. D'ailleurs, il faut que je les recontacte bientôt. Juste pour aller boire un verre parce que c'est des mecs hyper sympas. Et je voudrais juste écrire mon film, pas le réaliser. J'ai envie que ce soit un mec que j'adore qui le réalise. Du coup, ça aussi, j'en parlerai peut-être bientôt. Mais déjà, si j'arrive à écrire mon film, je suis content. De toute façon, faire un film, c'est toujours un plaisir. Il y a des gens qui détestent ça, moi j'adore. J'ai un pote qui il veut plus faire de film avec moi parce que en fait il aime pas ça. Il aime vraiment pas ça du tout, genre être comédien ou être derrière la caméra, il déteste. Et du coup je le laisse en paix. Mais franchement, genre, faire des films, j'ai jamais été aussi heureux quoi. Je crois que c'est ça qui me rend le plus heureux, faire des courts-métrages. De toute façon, comme mon prof m'a dit, si le jour où j'arrête de faire des courts-métrages, c'est le jour où je meurs parce que c'est ma thérapie. Je transforme le vrai en fiction et ça exorcise une part de moi. Du coup, c'est cool. Allez, on va couper ce live à 23h. Comme toujours au final, hein, j'ai envie de dire. Parce que demain, j'ai cours. Un cours de fiche de lecture. Je crois que c'est fiche de lecture, je sais plus. Je vais check ça. Je sais juste que c'est avec un mec. Enfin, le dernier cours qu'on avait avec lui, c'était un peu bancal. Hop. Après, c'est comme dans toutes les tous les cursus, des cours un peu bancals. Hop, tac, tac. Beaucoup de bruit de bouche. Très étrange du coup. Baby, planning janvier, bim, allez, hop. Hop, tac, tac. Ouais, non, ça c'est la fiche de lecture, un truc un peu bancal. C'est de la merde. Mais bon. Hop. Tic, tic. On peut pas avoir que du bon, j'ai envie de dire. Navré. D'ailleurs, prochain court métrage pour le Nikon, toujours dispo. Enfin, je pense que je vais le rabâcher toute la soirée, ça.
Sinon, j'ai toujours certains courts-métrages dispo sur internet que vous pouvez checker sur YouTube. Vous suivez le Linktree dans la bio et enfin, j'ai vraiment une chaîne faite pour ça, quoi. Où il y a tous mes courts-métrages, tous mes trucs. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont vraiment à chier. Je vous conseille Éreintement et Sans lui. Et je vous déconseille With You et Colox. Voilà. Faut avouer qu'on écrit de la merde, hein, franchement. Ça me tue les cinéastes qui pensent écrire que des bangers, genre. T'es qui pour dire ça? Putain, vous auriez vu la gueule du premier court-métrage de Hitchcock. C'était même pas un court-métrage, c'était un long, je crois. Je sais plus. Je me rappelle qu'il nous a fait un petit cours. Enfin, qu'il a fait un cours. Hop. Hop. Jardin du plaisir. Ouais. Bon, on écrit tous de la merde un jour, hein. On écrit tous de la merde. Moi, c'est récemment, très souvent même. Non, en ce moment, les trucs que j'écris sont vachement mieux, donc je suis content. J'aurais pu continuer dans une lignée de mauvais films. Mais là, j'écris des trucs qui... Enfin, franchement, ça me fait plaisir. Et certains profs, du coup, qui sont du monde pro, kiffent ce que j'écris. Donc, je me dis... Peut-être un lien, quoi. Voilà. J'ai envie de faire des films qui inspirent un peu d'espoir. Enfin, mon prochain court-métrage, c'est vachement l'inverse. Mais... je pense, ouais. Faire des courts-métrages qui inspirent quelque chose de bon. Je vais partir dans du négatif tout le temps, là. Sans te plonger dans le négatif, que t'arrives pas à voir un peu le bon. Ça, c'est dommage. Hop. Bon. Je commence à crever, là. Du coup, je vais vous laisser à vos occupations et à dormir, parce que demain, je pense qu'on a tous cours, on a tous un truc. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que vous vous remettez bien, je ne sais pas. Bonne soirée à tous, bonne journée et passez une belle vie. C'est l'essentiel, j'ai envie de dire.